Passe maintenant à la page des sports. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Et donc, suite des éliminatoires de la CAN, le Cameroun peut faire ouf, ça y est, il est qualifié. Les Lions indomptables ont écrasé cet après-midi à Yaoundé dans un stade comble les Sélacantes sur le score de 3-0. Les Camerounais jouaient en l'absence de Stéphane Baoken, Karl Toko Ekambi et Jacques Zoua qui s'est blessé hier à l'entraînement. Les Comoriens qui avaient tenu le Cameroun en échec à domicile voient donc leur rêve de participer à une première Coupe d'Afrique des Nations s'effondrer. On écoute la réaction des deux entraîneurs. C'est clair qu'aujourd'hui, nous avions l'avantage, car c'était aux Comores de venir nous chercher. Mais dès les 20 premières minutes, nous leur avons mis la pression. Et tout cela a fini par payer en deuxième mi-temps. On aurait pu ouvrir le score, je pense, à la 12e ou la 13e minute, ce qui ne s'est pas fait. Après, donc, il y a aussi un effet de jeu qui n'a pas été sifflé par l'arbitre. Deuxième mi-temps, on prend un but assez rapidement sur une phase de transition. Et après, le troisième, il est anecdotique. Donc on a... Alors à Moroni, les supporters ont cru évidemment à une qualification historique de leur équipe. Ils se sont réunis dans certains lieux de la capitale pour suivre la rencontre. Et dès le début de la deuxième mi-temps, on pouvait lire la déception sur leur visage. Notre gardien, il n'a pas donné le maximum comme avant. Notre capitaine Kassim Abdallah aussi. Vous êtes déçus ou pas? Nous sommes très déçus, bien sûr. On s'attendait à une victoire, mais vous savez très bien qu'on a été handicapé par notre meilleur joueur, dont M. El Fardou, qui n'a pas joué aujourd'hui. Il y a encore les conditions climatiques, donc comme vous l'avez constaté. Bon, ça fait beaucoup de raisons pour une défaite. Autre qualifié cet après-midi, Lise-Laure, et c'est une première puisque le Burundi s'est qualifié aux dépens du Gabon. Oui, le Burundi il jouera sa première CAN après donc un match nul à Bujumbura, un but partout face aux Panthères. Des Panthères qui jouaient pourtant avec leur attaquant en fétiche, Pierre-Emerick Aubameyang. Grosse désillusion donc pour les Gabonais qui avaient organisé la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Bon, alors il y a deux autres qualifiés qui sont la Guinée-Bissau et la Namibie. Alors effectivement, on va donner l'ensemble des résultats. 2 buts partout, donc entre la Guinée-Bissau et le Mozambique. Zambie-Namibie 4-1. Un but partout entre le Niger et l'Égypte. Côte d'Ivoire-Rwanda 3-0. Ghana-Kenya 1-0. Mali-Soudan du Sud, le match est en cours. Le Sénégal, en ce moment, mène à Thiès contre Madagascar, 2-0. Et puis hier soir, les Algériens avaient concédé le match nul face à la Gambie, 1 but partout. Bon, les dernières rencontres de ces éliminatoires, ça se jouera demain. Et à Cotonou et à Kinshasa, on retient son souffle. Oui, on retient son souffle, parce qu'après l'échec de la demande de la CAF, la demande à la CAF du Libéria de ne pas jouer à Kinshasa, on l'avait évoqué la semaine dernière. Voilà, à cause d'Ebola. Qui est quand même dans l'est du pays et pas à Kinshasa. Voilà, alors les Lone Stars, effectivement, seront bien au stade des Martyrs, demain dans la capitale. La victoire est impérative pour les Léopards dans un groupe indécis, vous le voyez, où les 4 équipes se tiennent à 1 point. Et puis il y a un derby demain qui est attendu. Oui, derby. Bénin-Togo. Bénin-Togo. Les écureuils se sont entraînés cet après-midi à huis clos pour espérer disputer une 4e Coupe d'Afrique. Ils pourront se contenter d'un match nul. Demain, ils joueront sans 3 de leurs joueurs cadres, le capitaine Stéphane Sessignon, Michael Poté et Cécile Almeida. Leur sélectionneur, Michel Dussouillet, est confiant et souhaite que ce derby se déroule sans incident. Un gros match avec beaucoup de pression, beaucoup d'engouement, beaucoup de passion. Il faudra bien gérer les émotions pour tout le monde, pour nous bien sûr, parce qu'il ne faut pas qu'on surjoue ce match, il ne faut pas qu'on soit inhibé non plus, il faut qu'on trouve le bon tempo pour s'exprimer et poser des problèmes à cette équipe togolaise. Et puis aussi que dans les tribunes ça se passe bien, quelle que soit l'issue du match, qu'il n'y ait pas de violence, c'est ça qui compte. Alors les Togolais sont à Cotonou, ils sont arrivés de Lomé hier soir par la route. Emmanuel Sodji, notre correspondante à Lomé, a suivi leurs derniers entraînements. À quelques heures d'un match décisif, les joueurs togolais sont enfin au grand complet. Beaucoup d'absents et de suspensions dans l'équipe lors des précédentes rencontres. Alors, pour l'ultime match, le Togo met toutes ses chances de son côté. Le milieu de terrain de Reims, le franco-togolais Alexis Romao, est arrivé en renfort. Les éperviers sont condamnés à gagner s'ils veulent obtenir leur ticket pour la terre des pharaons.
On sera prêt pour ce match qui sera très important pour nous. Encore une fois, je vais aller à la guerre et on verra ce que ça va donner. Pas de match nul possible pour le Togo. Les écureuils du Bénin sont favoris pour le match de dimanche. Un match nul leur suffit pour la qualification, alors que nous, on n'a pas réussi à les battre chez nous. Bien évidemment, ça ne va pas être un match facile. Donc on va y aller avec beaucoup de résolution, en essayant de mettre beaucoup d'intensité dans le match et surtout en se disant que nous, les choses sont claires, on doit gagner. Donc. Les écureuils du Bénin n'ont perdu aucun match à domicile depuis 7 ans. Mais cela n'entame en rien le moral des supporters du Togo. 2-0, on va gagner. Avec l'effectif qu'il y a actuellement, je pense que le Togo peut faire la différence. Grâce à Radé Bayor et mes coéquipiers, moi j'ai compté sur Alessi Romao, même tous mes joueurs, je suis sûr qu'on va gagner. L'élimination du Togo dimanche pourrait siffler la fin de la partie pour le sélectionneur français, dont le contrat s'achève ce mois-ci, après avoir passé 3 ans à la tête des éperviers. J'ai pas forcément envie de quitter cette équipe, mais ça dépend de tellement de choses. J'ai dit qu'on réfléchirait après le match. Ça dépend de tellement de paramètres. Quelle sera la qualité de ce match? La confrontation finale entre les écureuils et les éperviers promet de virer au suspense pour les supporters. Le Bénin n'étant plus allé à la CAN depuis 2010, le Togo, lui, a été qualifié pour la dernière compétition il y a 2 ans. Eh bien, on attend les résultats demain. À demain, Lise-Laure. Merci.